C'est souvent par méchanceté et par jalousie que certaines personnes refusent d'adhérer à votre point de vue lorsque vous dites la vérité. Car au fond, tout le monde sait reconnaître la vérité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. On se reprend très prochainement dans une autre vidéo. Poisson d'avril. Alors, on continue. Il ne faudrait pas qu'on continue à être naïf, à croire que c'est pour d'autres objectifs que certaines personnes refusent d'adhérer à notre idée, à notre point de vue. C'est par méchanceté, c'est par jalousie. Bienvenue dans cette vidéo, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, vous vous portez très bien. Ceux qui s'opposent le plus souvent à votre point de vue lorsque vous dites la vérité le font par intérêt personnel, par jalousie ou par malveillance. Il faudrait que vous le compreniez, que vous le cherchiez. Ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas par hasard. Demandez-vous juste, est-ce que vous dites la vérité? Si c'est de la vérité, alors il y a quelque part quelqu'un qui nourrit un autre objectif, qui développe un autre intérêt qui est différent de l'intérêt que vous êtes en train de défendre. C'est-à-dire un intérêt personnel, bien sûr. Si elle défend la même cause que vous, à partir du moment que vous dites la vérité, c'est obligatoire que vous soyez dans le même bateau. Mais pourquoi lui, il est dans un autre bateau que vous? Pourtant, vous dites la vérité. Il a un intérêt qu'il défend. Ou peut-être il n'a même pas d'intérêt, mais par jalousie. Parce que la jalousie, c'est une autre maladie très très forte, très très puissante, qui a su au moins se maintenir très longtemps dans le temps. Alors, il faut faire beaucoup attention pour ne pas être victime de la jalousie parce que... elle a fait des victimes. Il y a environ un mois, j'exprimais cette idée sur cette chaîne. L'incroyable popularité du capitaine Ibrahim Traoré, même au-delà des frontières du Burkina Faso, est le reflet d'un leadership sincère et révolutionnaire. Nous ne pourrons que l'encourager davantage pour qu'il continue parce que l'Afrique a besoin de cela. L'Afrique a besoin des révolutionnaires. L'Afrique a besoin de la révolution et pas de la démocratie forcément. Je le dis haut et fort, l'Afrique a besoin de la révolution, pas forcément de la démocratie. Et même si ça serait de la démocratie, mais de la démocratie à l'africaine. Pas de la démocratie importée, mais de la démocratie à l'africaine. Une démocratie tirée de la révolution. Et ce 1er avril, le capitaine Ibrahim Traoré l'a reprise mot par mot. Plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Nous aurons beaucoup à dire dans cette vidéo, mais écoutons d'abord ses propos. C'est très important. On va essayer de nettoyer nos oreilles avec de bonnes paroles, de bons propos. Il faut prêter vos oreilles aux intelligents. Il faut écouter des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui réfléchissent avant de parler. Sinon, vous serez aussi abrutis, vous serez plus bête qu'elle. Parce qu'une personne qui ne réfléchit pas avant de parler, qui ne parle pas pour aider la société, plus tu l'écoutes, plus tu seras abruti, plus tu seras plus bête qu'elle. Alors, écoutons. Nous sommes le 1er avril aujourd'hui, qui marque donc le début du deuxième trimestre de l'année 2025, et bien sûr donc la fin du premier trimestre. Et je suppose que tous les chefs de bureau, chefs de service ont pu faire le bilan de ce premier trimestre et aussi se donner des perspectives pour le deuxième trimestre. En tout état de cause, je pense que l'idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même pour donc le bonheur donc de notre peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. Donc j'invite tout un chacun à pouvoir donc se tracer de nouvelles lignes pour le deuxième trimestre, donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à les rendre hommage ici pour l'exceptionnel travail qui a été fait tout le long donc, du trimestre passé. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement, ce qui est donc un progrès très significatif, mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent.
parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Donc c'est inviter donc tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé. Et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre de la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre parce que notre objectif c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance parce que l'ennemi sait recruter et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres? C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays
des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année. Et nous resterons donc dans ce chemin de la victoire. Nous continuerons de combattre sur le terrain à reconquérir nos différentes zones. Et je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique. Et ça nous a permis d'aller nous implanter jusqu'à la frontière. Et ça, c'est très remarquable. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Avec de tels discours, on comprend tout à l'heure que les présidents qui prétendent que diriger un pays est une tâche ardue sont ceux qui ont choisi de privilégier leur propre personne et leur famille au détriment du peuple. Lorsqu'on place le peuple au centre de ses préoccupations en tant que président, on se fiche des conséquences personnelles. Qu'est-ce qui peut pousser un président comme le capitaine Ibrahim Traoré à parler si fort aux ennemis du Burkina Faso? C'est parce qu'il aime le peuple burkinabé. Lorsqu'on aime le peuple, on se sacrifie pour le peuple. Mais lorsqu'on s'aime et qu'on aime sa famille plus que le peuple, on se dit, attends, ce n'est pas la peine au moins de mourir pour ce peuple. Je vais faire comme beaucoup d'autres présidents, remplir ma poche et puis le reste je m'en fous. On défend la vérité et on combat tout ce qui menace la stabilité de la nation. Lorsqu'on est un président qui met au centre de ses préoccupations le bien-être de son peuple. Mais lorsque l'on se préfère soi-même, évidemment, on ferme les yeux sur les ennemis de l'État qui pillent les ressources. On laisse les vautours marcher sur la souveraineté nationale. Tout cela pour s'accrocher au pouvoir et s'enrichir. Résultat, ce sont toujours les plus démunis qui souffrent. Toute entité qui fonde son existence sur un modèle de démocratie importé est vouée à l'échec. C'est pourquoi depuis, nos sociétés, nos pays traînent beaucoup. Ceux qui ont pu, grâce à la démocratie, entre guillemets, se maintenir, ce sont ceux qui ont essayé de retravailler cette démocratie importée. On peut bien surprendre ceux qui viennent de chez les autres. Il faut savoir rajouter ses propres marques à cela, transformer et adapter à nos réalités. Il faut donc d'abord tracer la voie, instaurer de bases solides avant de parler de la démocratie. Je ne cesserai jamais de le dire, l'Afrique a besoin d'une démocratie qui lui est propre. Une démocratie adaptée à son histoire et à ses réalités. Comme l'illustre la charte de Kourougan-Fouga. Ce qui est encore plus insultant, c'est que ces puissances étrangères qui prêchent la démocratie aux Africains n'hésitent pas à organiser des coups d'État contre les présidents africains qu'elles trouvent hostiles à leurs intérêts. Pour placer à leur tête des marionnettes prêtes à se soumettre à leurs exigences sans l'avis du peuple. Vous voyez combien de fois c'est aberrant, vous voyez combien de fois c'est insultant, vous voyez combien de fois ça rime à la foutaise. À chacune de ces interventions, le capitaine Ibrahim Traoré marque l'histoire. Pour ceux qui ne sont pas là pour faire l'apologie de la personne ou pour critiquer juste pour critiquer, savent que ce que le capitaine dit est important pour le Burkina Faso, pour l'Afrique et pour toute l'humanité. C'est cela un révolutionnaire. On a connu des révolutionnaires qui ont marqué leur temps. Et capitaine Ibrahim Traoré est en train de marquer son temps. Bon, certains diront qu'il parle trop, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se taisent et qu'ils rejoignent leur système corrompu, perpétuant ainsi l'abrutissement des peuples africains. Ce sont les mêmes qui accusent les jeunes africains de ne pas être sérieux, alors qu'ils n'ont jamais rien fait, mais absolument rien pour leur donner les moyens de l'être. Comment est-ce que tu peux vouloir que ta plante grandisse et te produise de bons fruits si tu ne l'arroses pas? Chaque Africain, chaque jeune du continent doit savoir qui suivre et qui ne pas suivre. La profession ne doit pas être une barrière à la contribution au progrès de sa communauté. Ce n'est pas parce que tu es menuisier que tu dois dire non, moi je ne suis pas dans les trucs de ce genre, donne ton point de vue
apporte ton soutien au progrès de ta communauté. C'est très important. Tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde. Tu n'as pas la voix au chapitre. Donne ta voix à ceux qui ont la voix au chapitre. Soutiens ceux qui ont la voix au chapitre. Tu aurais fait quelque chose, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention. À bientôt. À très bientôt.